mu tudd dëkk booba wala gox booba daaral islam am na ñu ni dégg naa ko ci mag mu mel ni Ahmed Iyane Thiam koo xam ni yàgg naa gëstu ci histoire daaral islam jooju baatub Ndar ci la jóge donc muy loo xam ni kon dafa bokk ci suñu histoire. Rien dans ces lieux ne semble indiquer l'épopée des femmes de Nder. Et pourtant, c'est ici que s'est jouée l'une des pages les plus tragiques de l'histoire du Sénégal. Nous sommes à Nder, à l'époque capitale du Waalo, attaquée par surprise. Donc, la résistance peut avoir échoué. C'est pour ça que nous disons que nous sommes vaincus. Mais ce n'est pas parce que cette résistance a échoué qu'elle n'a pas existé. L'histoire de Neg, elle fait fi de tous les mouvements de résistance qu'il y a eu pour empêcher que ce système s'installe. Elle fait fi de ce que ceux qui avaient intérêt à ce que ce système s'installe avaient tous les moyens militaires, économiques, juridiques, etc. pour l'imposer à l'Afrique. Qui va aller convaincre les morts pour leur dire vous pouvez attaquer les Walo. Ils les ont attaqués à Tchagar. Le Brac a été atteint par des balles et ils sont allés à Saint-Louis pour se faire traiter. Et en l'absence du Brac, les ennemis se sont dit que c'était le moment d'achever le Waalo et ils ont attaqué Nder. Et il n'y avait que des femmes. Et n'oubliez pas qu'en armement, les agresseurs étaient dominants. Donc, parfois, ils ont été vaincus. Donc, voilà, leurs familles leur ont été enlevées. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont voulu les vendre, c'est parce qu'ils ont été vaincus dans une guerre très inégale. Les femmes ont enfilé les varnures de leurs maris, masqués, munitions en main. Elles ont combattu l'ennemi, les morts qui avaient attaqué Nder en l'absence du Brac et des soldats du Waalo. Une résistance des femmes a permis de repousser l'ennemi jusqu'à la frontière, à Kassoum Feyor. Malheureusement, le dernier fugitif a vu une des combattantes qui a fait tomber son bonnet et ses tresses sont apparues. Quand les morts se sont rendus compte qu'il s'agissait des femmes, ils sont revenus à la charge. À bout de force, les femmes ont préféré s'immoler par le feu. Sinon, elles allaient être vendues en esclaves. Selon les villageois, on pouvait ramasser ici les perles de ces femmes, preuve de cet événement tragique qui s'est produit en 1820. Bon, quand ils sont revenus, justement, ils ont trouvé l'Afrique dévastée. Leur village dévasté, il n'y avait plus personne. Donc on avait enlevé toute la population. loolu daal ci gàttal mooy première étape bi nga xam dugg na ko fi li ci xaw a doy waar te ñu koy nëbb souvent ci histoire. suñu histoire dañoo nekk ci diggante ñaar ñu nax ci wàllu tubaab bi moom ni mu bind ak ni mu déggee la ñu imposé mais ci wàllu arabe yi aussi ñu bari réere nañ ñi ginnaaw bi almoravitoon bi ñu ñëwee fii ci Sénégal la ñu ànd ak soldat su bari ba tasaare l'islam ci désertu Mauritanie ba àgg ci Maghreb sax gën a jàppandi donc ñun non seulement teeru l'islam fii jaayante ak diine l'islam ci li ma waxoon sànq waaye dañoo participer ci wasaare l'islam pas fii ci biir Sénégal mais ci désertu Sahara bi ba àgg ci Maroc ba sax am na ñu ni li xew même ci Andalousie am na ñoo xam ni suñu gox yii lañu baawoon ànd ak tribu arabe yooyu almoravide àggale ko ba foofu loolu ay tegtal la yoo xam ne ñu bëri xamu ko suñu histoire mu dellu rek ci li may faral di wax que yàgg nañ ci mbir mi duñ ci gan du diine ju ñu jëggaani danaa dégg benn waaraatekat naan ay tuubeen lañu d'accordum ak moom duñu ay tuubeen yi kenn l'islam dafa bokk suñu civilisation ñu mooñaale ko suñu aada ba mu noonu fee sax ni mu fi saxee. L'habitat en pays dogon est fonctionnel et obéit à un certain nombre de règles. Et parmi les espaces sacrés des Dogons, le Tougouna. Ce Tougouna, jalousement gardé par sa famille, est le premier édifice qu'il a construit. C'est un patrimoine architectural d'une importance capitale pour les Dogons. S'il y a eu des querelles ou des mésententes entre des gens, ils font la rencontre ici. Celui qui a tort, souvent, il se met sur les nerfs. Il veut d'un seul coup quitter les lieux. Maintenant, s'il se lève d'un seul coup, comme le hangar n'est pas si haut, donc quand ça frotte sa tête là, il est obligé de s'asseoir. Et il est obligé en ce moment de suivre la résolution de la règle. Le Tougouna est un lieu sacré, selon la tradition dogon. C'est un lieu sacré et où il est interdit de mentir. Les Tougouna là sont des lieux de retrouvailles des sages. De là-bas,
ils ont en tout cas l'œil sur tout ce qui se passe un peu dans le village. C'est justement sous ce Tougouna de Degembere que l'amir du village de l'époque a reçu El Hadj Omar Foutiyou Tall en ce mois de février 1864. El Hadj Omar Foutiyou Tall, plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique de son temps, le cheikh était en quête de soutien pour contrer la révolte du Massina et celle de ses alliés jusqu'à ce qu'il réalise que l'heure du retour à Dieu est arrivée. Et c'est cette place qu'il a dit à ses adeptes et à ses compagnons du Fouta jusqu'à ici, que voilà ma dernière assise, je vais disparaître. C'est Dieu qui sait là où je vais partir. Si mon fils Tidjani viendra, il prendra le relais avec moi. C'est fait un vendredi 12 février 1864. C'est ici, juste derrière moi, qu'El Hadj Omar Foutiyou Tall est vu pour la dernière fois. Nous sommes le vendredi 12 février 1864. Ce vendredi-là, il disparaît mystérieusement dans cette grotte, dans les falaises de Bandiagara et précisément à Degembere. En décomposant le nom Badjangara, on obtient deux vocables, Bandja qui veut dire équelle et Gara qui signifie grande en langue dogon. Alors, Badjangara serait la grande équelle. Ce monument qui le surplombe retrace son histoire. La ville fut fondée par un chasseur du nom de Nangabanou Yorobokudjet Tembeli. Il disparaît après avoir bâti une communauté sur plus de 300 000 km², dont la seule devise est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Voilà, en termes simples, résumer les dimensions de ce géant de l'histoire africaine. Une pratique parfaite de l'islam, telle qu'elle est faite aujourd'hui ici, dans cette partie du Mali, en plein pays d'Ogon.